Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février. J'espère que vous allez tous et tous très bien. On va regarder tout de suite quel signe va être concerné par ces énergies du mois de février. Oh ben, il y en a une qui s'est retournée. Ce seront les balances. Mes amis balances, à vous d'être passés au crible. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va sortir d'abord un petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, oh ben, pour les balances, pour le mois de février, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Alors, pour les balances, changement et progrès. Ouh, superbe. Alors, on a un 4 d'eau. Alors, le 4 d'eau, 4 d'eau. Alors, je cherche. C'est pas là, c'est là. Alors, 4 d'eau. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Des vagues et des océans ondulent dans un flux et reflux suivant des marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements, utilisant son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin. À l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie, pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Ah, on nous parle effectivement de la tour. Alors on va aller voir ça avec l'énergie, avec le tarot. Histoire de sorcière. Et oui, on fait dans les sorcières ce mois-ci. Alors, changement et progrès. On va aller voir ça. Alors, pour les balances, pour le mois de février. Alors, quel est l'élément positif pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de février? Quel est l'élément positif pour les balances pour le mois de février? Alors, pour les balances en signe principal, ascendant et lunaire, quel est l'élément positif? L'impératrice, l'énergie principale, le roi de bâton, ou l'élément de prudence, le 5 de coupe. Vous, dans cette situation, le 9 de bâton, l'évolution future, 3 d'épée, et le conseil, 7 d'épée. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir tout ça. Alors, l'élément positif, magnifique, l'impératrice. L'impératrice, elle vous indique que vous avez la créativité en vous. Ah, vous voyez, elle est enceinte hein, sur la photo, enfin sur l'image. Donc peut-être qu'effectivement, ben, vous attendez un heureux événement. Ok, superbe. Mais pas seulement, ça peut également dire que vous portez un projet important, que vous avez la volonté hein, de créer quelque chose, de fonder quelque chose, Ouais, c'est ça, hein, c'est de... Elle représente la mère, elle représente voilà, le soin, les émotions, le désir de créer quelque chose. Ok. Alors, votre énergie, roi de bâton. Ben écoutez, vous avez le savoir, vous avez la volonté d'enseigner, vous avez la volonté de faire part de votre savoir. Vous avez aussi l'envie très forte de partager. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Vous avez de l'ambition, vous aimez partager ça, d'accord? Donc là, vous avez vraiment, votre énergie principale va être dans le partage, ok? Donc, vous allez faire profiter votre entourage de votre savoir. L'élément de prudence, 5 de coupe. Ah, j'ai toujours un petit problème de confiance là. J'ai toujours un petit problème de confiance.
Alors, 5 de coupe, il va falloir que vous travaillez à laisser un passé derrière vous. D'accord? Arrêtez de vous focaliser sur votre passé. Voilà. Donc, vous ne voyez toujours pas les coupes qui sont pleines autour de vous. Vous êtes vraiment focalisé sur les coupes vides qui ne vous apportent rien, plus rien. Et vous n'êtes pas encore en confiance. Ok. Pourtant, dans cette situation, ce 9 de bâton vous indique la persévérance, l'obstination. Vous avez vraiment envie d'y arriver. Vous ne voulez pas lâcher. L'évolution future, on est sur le 3 d'épée. Donc là encore, il va falloir continuer de travailler sur la blessure. Il va falloir continuer à y travailler. Parce que c'est ça qui vous empêche de progresser. Et oui, là, vous voyez, le conseil, je l'ai en 7 d'épée. Et oui. Pourquoi vous ne... Vous voyez, ici, pourquoi vous ne tenez pas un journal? Pourquoi vous ne tenez pas un journal où vous écririez un petit peu toutes vos blessures, tous vos échecs, toutes vos difficultés, quelles qu'elles soient, qui vous aideraient justement à avancer et à pouvoir mettre ça noir sur blanc? Je regarde un peu si vous êtes cadré correctement. Ah oui, voilà, c'est mieux. Parce que là, vous êtes dans la fuite. Hein. Vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite. Et vous avez tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même. Alors, par contre, effectivement, bon. Vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même avec l'ermite. Mais ça peut être une bonne chose parce que ça vous permet de vous retrouver vous, de faire le point avec vous-même. Par contre, ici, j'ai des bonnes nouvelles. Hein. Oui, c'est vrai que là, il y a du bien-être à la maison. Tout va très bien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à la maison. Grâce, cavalier d'épée, grâce à de la détermination, votre persévérance paye. Hein. Votre persévérance, elle paye. Et il y a un nouveau départ, là, clairement. Il y a un nouveau départ et beaucoup plus dans la stabilité. Hein. Ah, c'est bien ça. Alors, on va recouvrir avec un autre tarot pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Alors, sur l'impératrice, s'il vous plaît. Alors, sur l'impératrice. Alors, sur l'impératrice. Merci. Cavalier de coupe. Appuyez-vous. Alors, il y a peut-être un petit problème émotionnel, mais appuyez-vous sur vos qualités, elles sont émotionnelles, d'accord? Donc, appuyez-vous là-dessus. Vous êtes pleine d'amour et vous avez à côté de vous, sans doute, une belle proposition amoureuse et où il y a quelqu'un qui peut vous aider, hein, sentimentalement parlant. Que vous pouvez vous appuyer dessus pour concevoir le projet. Ok. Alors, sur le roi de bâton, d'autant plus que vous avez la possibilité de partager, vous avez de l'ambition, donc, mais j'entends qu'il y a là, et on a un problème de confiance. Alors, 3 de bâton. Alors, sur le roi de bâton, pardon. Précision sur le roi de bâton. Alors, précision sur le roi de bâton. Les amoureux. Ben oui, ben oui, et oui. Vous avez la capacité, largement, j'entends, de transmettre votre passion, de faire plaisir, de combler vos ambitions, mais il faut que ce soit le choix. Il faut que vous le choisissiez. Faut que vous le choisissiez. Et pourquoi vous n'y arrivez pas, le 5 de coupe? Pourquoi sur le 5 de coupe? Pourquoi le 5 de coupe?
Pourquoi le 5 de coupe? Le 4 de bâton. Alors, j'entends que c'est comme si vous dissimuliez une blessure cachée derrière votre joie de vivre. Vous êtes dans la joie, dans le bonheur, vous êtes hyper souriant, hyper souriante pour cacher une blessure. Ok. Pour cacher un passé, pour cacher quelque chose de douloureux. Alors, bon, malgré tout, vous persévérez. Alors, 9 de bâton, on va aller voir. Alors, sur le 9 de bâton, « 10 de pentacle ». C'est une très belle carte. Le 10 de pentacle, on va vous parler, vous voyez, on a un 9 de bâton ici et on a un 10 là. Vous êtes vraiment dans le partage, dans la générosité. Vous êtes vraiment dans la générosité et c'est ce qui fait votre force. Vous êtes aimé pour ça. Et vous persévérez. Hein. Alors sur le 3, 6 de coupe. Ok. Mais n'y soyez pas trop, d'accord? N'y soyez pas trop dans le don, dans la générosité. Parce que ça va vous desservir l'évolution future. Gardez pour vous un petit peu le fruit de votre travail, de votre... Pensez à vous. Pensez à vous. Vous le faites pour vous. Donc, vous le faites pas pour les autres, à la base. Alors, et sur le 7 d'épée. Et sur le 7 d'épée. Le fou. Ah, alors, la bonne nouvelle, effectivement, bon, c'est que vous allez prendre un risque. Ok, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez le tenter. Vous allez tenter d'être plus tourné vers vous-même, si je peux dire. Et vous allez acter la transformation. Bon, vous allez avoir peur, hein. Vous allez avoir peur, hein. Vous allez avoir des peurs, c'est sûr, c'est généré par votre mental, hein, ne vous inquiétez pas. C'est généré par votre mental, mais il y a une situation qui va... vous allez tourner la page, ok? Vous allez vous lamenter un petit peu, vous allez avoir des peurs, etc. Mais vous allez avancer, vous allez y aller, vous allez y aller. Vous allez trouver le courage d'acter les choses grâce à cette ermite-là que l'on retrouve, prendre des décisions et aller vers autre chose. Aller vers des horizons plus lointains. Reine de bâton. Vous allez prendre confiance en vous. Ouh, je suis contente de voir ça. Vous allez prendre confiance en vous. Vous allez y arriver. D'accord. Waouh. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage va vous parler. Je vais procéder au deuxième tirage. On va regarder les énergies sentimentales. Alors, à l'ancienne, hein, parce que moi, je ne sais pas manipuler les cartes. J'ai pris le Witchy le Normand pour ce tirage sentimental. Alors, pour les balances. Ouh, bah écoutez, c'était un sacré tirage. Hein. Alors, pour les balances, faire un petit peu de rangement. Pour les balances pour le mois de février. Pour les signes de balance pour le mois de février. Alors, pour les balances, on a la lettre. On a l'encre. Petit magicien. La faux. Le serpent. Et la clé. Ok. Et en dos, on a l'étoile. Waouh, superbe. Bon, alors la lettre ici, elle va nous parler d'une communication importante qui arrive à vous. Il y a un message, ou des informations, ou des documents écrits, courrier, SMS, email, peu importe. Il y a
Il y a un message qui va vous arriver là. Ça peut être l'expression d'une idée aussi. Je réfléchis. Ça peut être l'expression d'une idée. La planification de projet aussi. Des démarches écrites. Ok. Qui sont empreintes de stabilité. Hein. Qui sont bien sécurisantes. Avec l'encre, on va vous parler de tout ce qui apporte un sentiment de sécurité matérielle ou affective, peu importe. Oui, ça peut être les deux. Hein. Elle vous annonce également de trouver un équilibre, le fait de trouver un équilibre. Elle peut désigner des blocages, de la stagnation dans certains cas en fonction des cartes, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Non, là, vraiment, il y a de la communication écrite qui arrive et qui vous stabilise, d'accord? Alors, le petit magicien ici va vous indiquer que vous aimez rire, vous aimez vous faire des batailles de polochon, vous êtes malicieux, malicieuse, vous adorez répandre la poudre de sommeil sur terre, enfin vous êtes... Il y a vraiment une période de renouveau pour vous, de joie, un nouveau projet ou une nouvelle relation aussi. Voilà, ça peut montrer ça. Et ça a besoin de temps pour prendre en maturité et besoin d'amour aussi hein, pour s'épanouir. Ok. Alors, la faux ici va vous indiquer que il y a un événement. Alors, on va retrouver ici l'énergie. C'est là qu'on va la retrouver. Il y a un événement brutal et rapide. Il y a une prise de décision, un verdict ou un choix irréversible, un coup du destin. Ok. Elle parle d'un dénouement rapide, d'une récompense aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là par cette lettre-là. Ok. Le serpent, lui, va vous indiquer une situation qu'il va falloir négocier avec précaution. Une personne malhonnête ou jalouse dans votre entourage. Mais ça peut aussi, dans certains cas, parler de guérison, de transformation et de guérison, comme on avait la mort tout à l'heure. On avait de la mort dans les arcanes majeures. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, soit effectivement, il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas très honnête, soit on va vous parler de guérison, et ça peut correspondre aussi avec la faux. Et effectivement, derrière, on a la clé de sol, donc qui va nous parler de solutions, qui va nous parler d'opportunités, de dénouement, de projets, d'ouverture. C'est la réussite, d'accord? Le dénouement positif, le fait d'élucider le problème, de débloquer une situation, une réconciliation, des retrouvailles aussi. Donc là, effectivement, il y a un courrier qui arrive, effectivement, qui peut, alors, soit venir perturber un petit peu votre tranquillité parce que, voilà, hein, c'est quelque chose qui va venir transformer les énergies ou apporter une guérison, mais j'y crois pas trop. Je pense plus à quelque chose qui va vraiment vous perturber là, mais qui va, au fond, être vraiment une guérison à un problème. Hein. Ça va vraiment être une solution. Ici, en dos de deck, on a l'étoile.
Alors, l'étoile, elle va vous indiquer que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, hein, donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Hein, l'abondance, elle est limitée. L'étoile, elle permet la réalisation de chaque vœu émis avec la foi, d'accord? Le grimoire va nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Et oui, vous avez vraiment quelque chose à apprendre. C'est la carte du secret, des révélations. Donc vous voyez, il y a quelque chose que vous devez savoir, que vous devez apprendre. Ouais, vous allez découvrir. Hein. Vous devez apprendre quelque chose. Et le sakura vous parle de votre famille et de vos ancêtres. Des racines, aussi tout ce qui concerne la santé, le bien-être. Dans certains tirages, l'arbre signifie également la patience et l'aspect sain et pérenne d'une relation, d'un projet. Donc, il y a peut-être un problème karmique, je réfléchis, il y a peut-être un problème karmique que vous êtes en passe de résoudre. Vous êtes en passe de résoudre quelque chose là. Ouais, vous êtes en passe de résoudre quelque chose. Oh, regardez-moi ça. En plus, j'ai la chance. J'ai la tour. Hein. J'ai quand même la tour. Hein. Elle revient. Hein. J'ai la tour hein, qui va vous parler de carrière. La tour, elle vient nous parler de tout ce qui est administratif. Et vous avez la chance là-dessus. Mais la tour, ça peut aussi nous décrire une personne réservée et solitaire. Si vous en ressentez le besoin sur ce mois, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu en retrait pour vous reposer. C'est pas le message principal, mais c'en est un. Sinon, là, moi, j'ai des documents administratifs, d'autant plus que là, il y a vraiment des échanges administratifs qui viennent s'apaiser, qui voient l'issue de secours, d'autant plus que là, vous allez découvrir quelque chose sur lequel vous êtes protégé. Moi, j'ai envie de vous dire, plutôt positif ce problème, même si effectivement, vous allez vous faire du mouron quand même. Voilà. Bon, bah écoutez mes chères balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous donne rendez-vous très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt!